J'en avais parlé dans la FAQ, aujourd'hui on va s'attaquer au PPSH-41, qui est sans doute un des pistolets mitrailleurs les plus connus de la Seconde Guerre mondiale, avec le MP40, le M3 et le Thompson. Commençons tout de suite par un peu d'histoire. Le PPSH-41 n'est pas le premier pistolet mitrailleur de l'armée rouge. Au début de la guerre, quand l'URSS décide d'envahir la Finlande et de commencer ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre d'hiver, elle était équipée, entre autres, des pistolets mitrailleurs PPD-38. Cependant, ces PPD-38 étaient coûteux à fabriquer et complexes, ce qui fait que l'Union soviétique n'en avait pas assez pour équiper toute son armée. Les Finlandais, eux, avaient l'excellent pistolet mitrailleur Suomi KP-31 avec son chargeur circulaire de 71 coups qui était simple et fiable. Les Soviétiques se rendent compte alors de l'efficacité de ce pistolet mitrailleur et s'en inspira énormément pour le développement de leur propre arme. Le premier pistolet mitrailleur qui répondra à cette demande urgente a été conçu par Vassili Dekhtiarev. On en avait parlé lors de la vidéo sur le PTRD-41. Dekhtiarev va développer le PPD-40. Mais avant même l'adoption de ce PPD-40, qui sera quand même produit à 90 000 exemplaires, l'URSS se rend compte que le design de Dekhtiarev ne répond pas à la demande d'un pistolet mitrailleur rapide à produire. Le PPD demande trop de matières premières et trop d'interventions mécaniques. Les pièces en acier devaient être usinées avec précision. Une des raisons qui explique cette complexité est que le PPD-40 n'est pas un design neuf, il s'appuie sur les PPD 34 et 38. Il faut donc un nouveau pistolet mitrailleur qui conserve la fiabilité et l'efficacité du PPD, mais en étant simple et pas cher. Les designers Boris Shpiltany et Georgi Shpagin s'attellent donc à la tâche et proposent deux prototypes. C'est le design de Shpagin qui va remporter la compétition et qui prendra le nom de PPSH-41 en décembre 1940. PPSH pour pistolet mitrailleur de Shpagin. Le PPSH-41 conserve les deux éléments les plus importants du PPD-40, c'est-à-dire sa cadence de tir élevée, d'environ 900 coups par minute, et son chargeur circulaire de 71 cartouches, fortement inspiré du Suomi finlandais. Le PPSH peut aussi être équipé d'un chargeur standard de 35 cartouches qui sera fabriqué à partir de 1942. Il est plus simple à transporter que le chargeur camembert et également plus fiable. La construction de cette arme est bien plus facile et utilise beaucoup de pièces en acier embouti. Quand on regarde de près, on voit que ces pièces en acier sont assez épaisses et nécessitent de grosses machines pour plier l'acier. Il faudra presque 2 ans pour que l'URSS ait le nombre de machines suffisantes et maîtrise la fabrication de toutes les pièces embouties pour véritablement fabriquer en masse le PPSH-41. Le PPSH-41 sera modifié tout au long de la guerre pour résoudre les quelques problèmes de conception, notamment ses organes de visée qui avaient tendance à se casser au niveau de la hausse. Les premières versions avaient une hausse réglable, mais elle sera remplacée par un système de hausse pivotante à 2 positions, une pour 100 mètres, une pour 200 mètres. Ce système est plus résistant et plus facile à fabriquer. En plus, avoir une planche de hausse réglable jusqu'à 500 mètres était inutile pour un pistolet mitrailleur qui tire une cartouche de pistolet et qui n'est pas conçu pour être précis à distance. En parlant de cartouches, le PPSH-41 utilise la cartouche 7,62 par 25 mm Tokarev dont j'avais brièvement parlé dans la vidéo sur le Borchardt. En effet, le 1662 Tokarev est inspiré de la munition du C-93. Cette cartouche est utilisée par le pistolet de l'armée rouge de l'époque, c'est-à-dire le Tokarev TT-33, et est connu pour son importante vélocité, ce qui lui permet de pénétrer davantage que les autres munitions de pistolet, notamment 9 mm et 45 ACP. Voici quelques informations sur la balistique du C-62 Tokarev à la sortie d'un canon de pistolet et à la sortie du canon du PPSH. Évidemment, le canon du PPSH est plus long que celui du pistolet, ce qui va faire que la poudre aura plus le temps de brûler et générer davantage de pression, ce qui va évidemment faire augmenter la vitesse du projectile. On peut voir que le 7,62 Tokarev a une vélocité bien plus élevée que le 9 mm et que le 45 ACP. 45 ACP qui est lui relativement lent mais qui est un projectile beaucoup plus lourd. L'ergonomie du PPSH-41 est plus complexe que l'on pourrait penser à première vue. Le pistolet mitrailleur peut tirer en rafale ou en semi-automatique. Le sélecteur de tir se trouve devant la détente dans le pontet. Si on pousse le sélecteur vers l'avant, le PPSH tire en rafale et vers l'arrière, il tire en semi-automatique. La sûreté du PPSH se trouve sur le levier de culasse. C'est un bouton qu'on enfonce vers l'intérieur et qui va bloquer la culasse. On peut engager cette sûreté pour bloquer la culasse en position avant ou arrière. Idéalement, on préférait engager la sûreté quand la culasse est à l'avant, car elle repose sur une chambre vide.
et en cas de chute, si la culasse est à l'arrière, il y a de fortes chances qu'elle soit libérée par accident, et de ce fait, faire tirer l'arme. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les organes de visée ont été simplifiés lors de la production du PPSH-41. La plupart de ces armes disposent d'une hausse à deux positions, 100 mètres et 200 mètres. Le guidon est lui aussi très simple et est protégé par une pièce en métal circulaire. Le bouton d'éjection du chargeur est assez unique et différent de la plupart des autres armes. C'est un levier qui se plie et il se trouve à l'avant du pontet. Ce système de levier permet d'éviter d'éjecter le chargeur par erreur. Le PPSH dispose aussi d'un compensateur rudimentaire. Le canon s'arrête avant le bout du manchon et on voit alors des trous au-dessus et sur les côtés, ce qui va permettre au gaz de s'échapper et ainsi contrer le recul et la tendance du PPSH-41 à monter lorsqu'on tire en rafale. Ce système de compensateur rend le PPSH bien plus contrôlable que le PPD-40 qui avait lui une cadence de tir élevée mais pas de compensateur. Le port d'éjection du pistolet mitrailleur se trouve en haut, ce qui n'est pas un emplacement très commun sur la plupart des armes. Le PPSH-41 est une arme qui tire avec une culasse non calée. En position du tir, la culasse est à l'arrière, maintenue par la gâchette. Quand on appuie sur la détente, la gâchette libère la culasse qui va partir en avant sous la pression du ressort. Elle va ensuite chambrer une cartouche et la percuter. C'est l'inertie qui va retarder l'ouverture de la culasse, qui va ensuite reculer, éjecter l'étui et recommencer ce processus. Le démontage du PPSH-41 est très simple. Il faut que la culasse soit en position avant. Il suffit alors, après avoir retiré bien sûr le chargeur, de pousser une petite pièce métallique à l'arrière, qui va permettre à l'ensemble solidaire couvre-culasse, manchon et canon de pivoter. On peut alors retirer la culasse, le ressort récupérateur et un amortisseur. La culasse est très simple. On voit en bas une partie concave. C'est là où la gâchette va contacter la culasse, ici. Le trou au milieu est l'endroit où réside la tige du ressort récupérateur et à l'avant on peut voir le percuteur qui est intégré à la culasse. On remarque aussi la griffe de l'extracteur qui est située en haut, ici. Le reste du mécanisme est également très simple. On voit une pièce qui dépasse à l'avant, c'est l'éjecteur, qui est fixe. Le mécanisme de détente est compris de la gâchette à l'arrière qui va permettre de relâcher la culasse et de tirer, et aussi on trouve ce qui s'appelle le séparateur. En mode semi-automatique, ce séparateur va légèrement monter. Quand la culasse va passer sur le séparateur, alors celui-ci va forcer la gâchette à remonter, ce qui va intercepter la culasse en position arrière. Pour le tir en rafale, le séparateur reste enfoncé, et la gâchette va aussi rester enfoncée tant que le tireur appuie sur la détente. Le PPSH-41 a été très apprécié par les soldats de l'armée rouge. Les Allemands aussi vont l'utiliser quand ils auront l'occasion d'en capturer, car ils sont beaucoup plus fiables que la plupart des armes allemandes, qui avaient des problèmes dans des conditions hivernales extrêmes, comme lors de l'opération Barbarossa. Malgré son excellente réputation, le PPSH-41 était encore trop complexe à fabriquer, et les soviétiques voulaient le remplacer par un nouveau pistolet mitrailleur qui pouvait être fabriqué sur des machines pas forcément destinées à la fabrication d'armes à feu. L'objectif était que de petites usines puissent produire ces armes. C'est ce qui donnera naissance au pistolet mitrailleur de Soudaïev, plus connu sous le nom de PPS-43. Le PPSH-41 cohabitera avec le PPS-43 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il sera également utilisé pendant la guerre de Corée et aussi pendant la guerre du Vietnam. La Corée du Nord et la Chine en fabriqueront aussi sous licence. Ces armes sont désignées type 49 pour la Corée du Nord et type 50 pour la Chine. Voilà ce qui conclut cette vidéo, on se revoit bientôt pour parler d'une autre arme. D'ici là, abonnez-vous et n'hésitez pas à jeter un œil au Tipeee.